Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la Saint-Valentin. Alors c'est un événement que je ne fête pas, mais quand on aime la décoration, toute occasion est bonne pour décorer. Alors je me suis dit pourquoi pas, c'est la première fois que je vais décorer pour la Saint-Valentin du coup. Et en plus, les enfants ne connaissent pas cette fête. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de leur expliquer un petit peu le principe. Au programme de la décoration, forcément, une recette très facile à réaliser. On va faire aussi un do it yourself, donc une décoration faite maison à très petit prix. Et je vais vous faire un mini haul aussi de quelques pépites que j'ai trouvées sur le site Flying Tiger pour vraiment pas cher. C'est des prix entre 1,50 €, 3 €. Je crois que l'article le plus cher était à 5 €. Concernant les références des éléments que je vais utiliser pour faire la décoration, je vous ferai faire un petit tour de l'appartement en fin de vidéo pour vraiment vous montrer le résultat final. Et à ce moment-là, je vous donnerai toutes les références, donc je vous dirai où j'ai acheté les articles pour que ça vous permette de les retrouver facilement. Enfin bref, j'espère que ça vous plaira. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Juste avant d'attaquer la vidéo, je vous laisse avec quelques minutes collaboration. C'est parti! Aujourd'hui, je vais vous présenter la marque Cupshe. Donc c'est une marque de prêt-à-porter féminin qui propose des articles à des prix abordables. J'ai sélectionné quelques vêtements et maillots de bain. Là, j'ai reçu mon petit colis et du coup, on va ouvrir ça ensemble et je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai choisi. Vous allez recevoir vos articles dans des petits sachets individuels. Ce sont des sachets en plastique biodégradable et ils sont recyclables. Alors vous allez voir, j'ai pris aussi bien des pulls que des maillots de bain, des kimonos. J'ai un chapeau aussi. Donc je vais déballer tout ça pour pouvoir bien vous montrer. Mais vraiment sur le site, vous avez de tout. On va commencer avec les vêtements hiver. Donc j'ai pris deux pulls qui sont très jolis. Il y a celui-ci en blanc, vous voyez, qui est torsadé là sur le devant. C'est très féminin, il est super doux. Sur le site, il y en a vraiment pour toutes les occasions, toutes les morphologies, tous les styles, beaucoup de couleurs et de motifs différents aussi. Ensuite, j'ai pris ce pull noir tout simple avec des manches un petit peu bouffantes. Et lui, j'aime beaucoup le col. Il monte assez haut. C'est pas un col roulé pour autant. Mais j'aime bien parce que ça tient bien chaud au niveau du cou et de la poitrine. Donc ça, je trouve que c'est bien l'hiver. Et pareil, il est super doux, ultra confortable. Ensuite, j'ai pris tout un tas de maillots de bain. Donc là encore, il y a énormément de styles différents. Je trouve qu'ils sont vraiment spécialisés en fait dans ce qui est maillot de bain. Parce qu'ils ont beaucoup de choix. Moi, je porte que une pièce. Mais vous avez aussi des bikinis. Enfin, vraiment, une fois de plus, il y en a pour tous les goûts. Là, j'ai pris celui-là qui est super joli. Vous voyez, il n'a qu'une seule bretelle. Lui, pareil, il est très beau. Je trouve qu'il fait vraiment classe. Vous voyez, en haut. Il est chic, les bretelles sont fines. Ça, c'est un maillot de bain qui maintient bien la poitrine. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a énormément de maillots de bain qui sont gainants au niveau du ventre. Et ça, je trouve que c'est trop bien. D'ailleurs, vous retrouverez ma sélection d'articles. Donc, tout ce que je vais vous présenter là, vous pourrez retrouver directement les liens en description de la vidéo. Donc, s'il y a un article qui vous a intéressé, bah, vous pourrez cliquer sur le lien et le retrouver directement sur le site. Du coup, ici, je vous ai montré un maillot de bain donc, que moi je mets avec un pantalon classique. Vous voyez, ça c'est un pantalon fluide que je mets l'été. Vous voyez, on peut même le porter en body en fait. Donc celui-là, c'est celui qui a une seule bretelle. Et j'ai commandé aussi sur le site des kimonos. J'aime trop cette matière un peu fluide, légère. Il est super beau. Et ça, vous pouvez vraiment porter soit par-dessus le maillot de bain à la plage, mais moi je le porte surtout au printemps ou parfois l'été. Donc pareil, par-dessus un pantalon fluide comme celui que je porte là actuellement.
Ou ce que j'aime bien faire aussi, vu que ça m'arrive souvent, surtout bon, quand je suis chez moi, mais de mettre des leggings pour être à l'aise. Bah, quand je porte des leggings, j'aime bien mettre des hauts qui soient assez longs. Donc soit des tuniques longues, soit des sweats ou des t-shirts, vous savez, oversize qui sont un peu longs. Et après, ça peut être sympa aussi si vous avez un legging pour cacher un petit peu, de porter juste en haut un t-shirt, un débardeur et de mettre un kimono long comme ça. Voilà, donc vous voyez, il descend jusqu'en bas. Vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un œil, vous verrez au niveau des prix, ça reste quand même très abordable. On sent vraiment ici que ça gagne bien le ventre en fait. On sent qu'on est maintenu au niveau du ventre. Et ça, je trouve que c'est top parce que des fois, après avoir eu des enfants, après les grossesses, on a la sangle abdominale qui est un petit peu relâchée. Et là, on sent qu'on est bien maintenu. Ici, j'ai pris un autre kimono, donc dans les tons plus bleus. J'ai trouvé que ça faisait bien printemps-été. Ça fait un effet un peu tie and dye au final. Donc celui-ci, pareil, vous avez le petit lien pour nouer si vous voulez un petit peu plus cintré au niveau de la taille. Et là, j'ai essayé un maillot de bain un peu plus simple encore, vous voyez. Bon, les bretelles sont très jolies. J'aime bien moi quand c'est des doubles bretelles comme ça. J'ai pris aussi ce petit chapeau, il couvre super bien, je me suis dit qu'il était joli. Sur la plage, ça peut être sympa. Je vous laisse le lien du site Cupshe en description. N'hésitez pas à cliquer dessus pour aller jeter un œil. Vous allez être redirigé automatiquement vers le site. Comme je vous l'ai dit, il y en a pour tous les goûts, toutes les morphologies, toutes les saisons. Et n'hésitez pas à regarder les liens de chaque article que je vous ai présenté dans la vidéo qui sont dans la description également. Si vous souhaitez passer commande, j'ai 2 codes promo pour vous. Donc le premier vous permettra de bénéficier de 15% de réduction sur votre commande à partir de 50 € d'achat et c'est le code MATA15. Et vous avez un second code pour les commandes de plus de 80 € cette fois qui est encore plus avantageux et c'est le code France20 qui vous permettra de bénéficier de 20% de réduction. Et les codes sont aussi bien valables sur le site que sur l'application. On se retrouve directement en cuisine pour la recette. Alors pour ça, on aura besoin de 4 ingrédients seulement. Du riz soufflé de préférence nature. Alors en grande surface, rayon céréales, vous allez trouver le riz soufflé sucré. Après celui-là, je l'ai trouvé en magasin bio. Ensuite, on va avoir besoin de chamallows. Donc dans toutes les recettes, c'est des mini chamallows qu'ils utilisent. Pendant toutes celles que j'ai vues. Après, si vous avez seulement de gros chamallows, à la limite avec une paire de ciseaux, coupez-les en 4 ou 6 morceaux. Je pense que pour les faire fondre, en fait, ça fond plus uniformément quand ils sont petits. Ensuite, on aura besoin de beurre et pour la décoration, on aura besoin de chocolat blanc. Donc, si vous voulez apporter une teinte légèrement rose à votre chocolat, vous verrez, vous pouvez ajouter quelques gouttes de colorant rouge, mais ça, c'est facultatif. Vraiment, ce qu'il faut principalement pour cette recette, c'est les 4 ingrédients que je vous ai donnés précédemment et ça suffit largement. Après, comme on est sur le thème Saint-Valentin, c'est vrai que moi, je vais ajouter un petit peu de colorant rouge, mais ça reste facultatif, c'est juste une histoire de visuel. Les ingrédients sont pesés. On va avoir besoin de 45 g de beurre, 200 g de mini chamallows, donc ne vous fiez pas à la quantité, je m'étais trompée, mais c'est bien 200 g, et 130 g de riz soufflé. En fait, pour les chamallows, je vous explique rapidement, je vais vous laisser le lien de la recette en description, parce que c'est une recette que j'ai trouvée sur internet, et en fait, c'était tout en grammes, sauf qu'au niveau des chamallows, c'était marqué 40, et moi, du coup, j'ai pesé 40 g, sauf que je me suis rendu compte que ça allait pas. Si vous suivez la recette via le lien, ne faites pas comme moi, ne pesez pas 40 g de chamallows, vous mettez 40 gros chamallows, en fait, c'est ça qu'elle a dû faire dans la recette. Et moi j'ai fait des recherches et tout sur internet par rapport à la quantité de beurre et de riz soufflé, ça équivaut à environ 200 g de chamallows. Du coup, comme vous l'avez vu, on fait fondre dans une casserole le beurre et les chamallows, donc à feu doux, parce qu'il ne faut pas que ça accroche au fond. On mélange bien et on vient verser notre mélange dans le riz soufflé. Donc à nouveau, on mélange pour que ce soit uniforme et on verse tout ça dans un plat. Donc chemisé de papier sulfurisé, on tasse bien. C'est important de bien tasser. Voilà, donc là c'est dans le moule, j'ai bien tassé et on va laisser reposer 1 heure pour que ça durcisse un petit peu. Pendant ce temps, on va commencer le DIY, donc on va fabriquer une couronne de Saint-Valentin. Pour ça, on aura besoin d'un anneau de polystyrène, je l'ai trouvé sur AliExpress, mais vous pouvez en trouver aussi certainement dans les magasins de loisirs créatifs. Il va nous falloir un pistolet à colle avec des bâtons de colle et des petites boules colorées comme les miennes que j'ai trouvées aussi sur AliExpress.
Comme vous pouvez le voir, c'est tout simple, vous mettez un peu de colle chaude sur votre anneau de polystyrène, ensuite vous venez coller vos petites boules. Alors il ne faut pas mettre de la colle partout d'un coup parce que c'est une colle qui durcit quand même très vite et dès qu'elle est froide ça tient beaucoup moins bien, enfin dès qu'elle a juste tiédi même. Donc moi j'en mettais un petit peu, après je collais à peu près 5-6 boules, je remettais de la colle et ainsi de suite. Et voilà ce que ça donne. Je suis trop contente du rendu. J'en avais vu pas mal sur internet, mais voilà, c'était tout des décos d'américaines. En fait, ici, on n'en trouve pas dans les magasins et même sur AliExpress et compagnie. Bah, j'en avais pas trouvé de couronne comme ça. Donc je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas la faire. Et le résultat est très mignon. Maintenant, je vais faire la guirlande assortie. Donc ça, c'est un petit kit que j'ai acheté pour 3 fois rien sur AliExpress. J'essaierai de penser à vous mettre le lien en description. Donc vous avez les petites boules tricolores. Et à l'intérieur, on a une aiguille avec du fil. Donc il suffit de passer à travers chaque petite boule l'aiguille dans laquelle vous aurez mis évidemment le fil. Et après, vous obtiendrez votre petite guirlande. Voilà pour la guirlande. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé toutes les petites boules qui me restaient en rose, en blanc et en rouge. Parce que je trouvais que le kit uniquement là, de guirlande, bah, ça me donnait pas une guirlande assez longue. Moi j'avais besoin de plus de longueur parce que je vais la mettre dans ma cuisine. Et donc je me suis dit tant qu'à faire, plutôt que de laisser traîner les boules dans les sachets et de pas m'en servir. Je suis là avec mon fil, mon aiguille, tout ça sorti. Je vais en faire une plus longue et puis bah, celle-ci je vais les laisser de côté dans ma caisse. Comme ça si j'en ai besoin l'année prochaine, si par exemple j'ai besoin de les réutiliser, bah, j'en aurai encore. Non mais la blague, je me suis rendu compte que c'était pas le même rose. Je viens de m'en rendre compte que maintenant, dégoûtée. Ça c'est le rose du kit guirlande que j'aime pas énormément parce que je trouve qu'il fait trop rose bonbon Barbie. Et ça c'est le rose du paquet que j'avais commandé et là je trouve que voilà, ça c'est un rose que j'aime bien, c'est le rose que j'ai utilisé pour faire la couronne. Du coup voilà, un rose de chaque côté, en plus ça fait pile moitié-moitié, mais c'est pas grave. Je verrai l'année prochaine, au pire je la referai. Ça c'est un truc qui va me titiller tout le long de la déco. Aussi longtemps que je vais la laisser, je pense que je vais la laisser à peu près 3 semaines, la déco Saint-Valentin. Bah ça va me poser problème, je me connais. Je dois attendre encore un petit quart d'heure avant de terminer ma recette. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer mes petits achats Flying Tiger. J'ai commandé sur leur site. Donc, je vous avais déjà parlé de ce site-là à Noël. J'avais trouvé vraiment des choses très sympas pour faire le calendrier de l'Avent des enfants. Et en fait, c'est vraiment pas cher, quoi. En général, ce que j'ai pris, ça tourne entre 1,50 € et 3 € à peu près. Et vous avez des éléments qui sont vraiment très jolis en fonction des fêtes, des saisons. Et ça, j'adore. Malheureusement, il n'y en a pas encore à Grenoble. Du coup, je commande sur le site. Alors, évidemment, c'est sur le thème de la Saint-Valentin. J'ai pris des petites lavettes comme ça pour nettoyer la table, les surfaces, avec des petits cœurs. Je les ai trouvées trop mignonnes. Après niveau qualité, enfin moi j'ai l'habitude des Everdrop qui sont hyper solides, hyper épaisses, super agréables à manipuler. Là elles sont quand même vachement plus fines et tout, mais je les ai prises bon
pour la déco. Ensuite on a cette petite tasse donc avec les cœurs, les petites ailes. Je vais faire une déco évidemment pour le coffee corner. Après j'ai pris des bougies roses un peu pastel, elles sont jolies. Je voulais les mettre sur mes 3 chandeliers dans la cuisine, mais là déjà je vois avec les guirlandes et tout, je pense que ça va faire un peu trop. Les voilà de plus près. Si jamais je les utilise pas, c'est pas grave, je m'en servirai pour une autre décoration. Et là le maître mot dans les décorations que je vais faire cette année, c'est vraiment allégé. Parce que je vous ai expliqué quand j'ai fait mon tableau de motivation, j'ai été trop étouffée par mes décos automne-Noël. Et là, j'ai pas envie d'en faire trop. Des fois, c'est mieux d'en mettre un peu moins et au final, c'est plus classe, plus sobre, plus joli. J'ai pris 2 petits bols en forme de cœur. Donc, il y en a un que je vais laisser ici, à côté de la machine à café. Comme ça, pour poser une capsule ou un petit sachet de thé, c'est pratique. Et l'autre, je vais le mettre sur ma plaque de marbre dans la cuisine parce que j'aime bien avoir un petit récipient pour mettre mes compléments alimentaires. En général, je les prépare le matin quand je me lève. En ce moment, je fais une cure pour les cheveux. Donc on a des petits cœurs en chocolat, certains sont fourrés au chocolat blanc et d'autres sont 100% au chocolat au lait. Des petits gâteaux avec un glaçage rose et ils sont en forme de cœur. Ici on a des pailles réutilisables donc en forme de cœur. Des chamallows en forme de cœur, des blancs et des roses. Ici on a des petits fortune cookies avec le petit message à l'intérieur là. Bon, j'ai ouvert la boîte n'importe comment. Et ça pareil, ça va être pour décorer le coffee corner. On a des bonbons en forme de bisous pour coller au thème forcément. Et les petits paquets pareil de bonbons, je crois que c'était 1,50 €. 1,50 €. Des bonbons en forme de cœur, donc des roses, des blancs. C'est les enfants qui vont être contents. Après, je me suis permise d'en prendre pas mal parce que ce week-end, on va fêter l'anniversaire de Léo. Donc, on va inviter un peu du monde et je vais faire des petites boîtes de bonbons. Donc, je voulais des bonbons bleus parce que vous allez voir, je vous ferai une vidéo dessus, mais le thème, ça va être dans les tons bleus pour son anniv. Mais dans les petits paquets, ça se verra pas et je compléterai avec les bonbons que j'ai achetés là. Parce que c'est vrai que nous, autant vous dire que on va pas manger tout ça. Rien que le tiroir à goûter que je vous avais montré dans une vidéo organisation cuisine, il a presque pas bougé alors que ça va faire quasi 2 mois je crois que j'ai fait cette vidéo ou 1 mois et demi. Mais en tout cas, ça a presque pas bougé. Donc je pense que le tiroir à goûter va vraiment nous faire l'année. Au final, je m'étais dit bon, ça va nous faire 3-4 mois. Je pense bien que ça va nous faire l'année. Et pour finir, j'ai pris des petits pots à popcorn avec des petits cœurs. Donc j'ai trouvé que c'était trop mignon. Et la semaine prochaine, je vais leur organiser une soirée cinéma. Et du coup, j'utiliserai ça pour mettre le popcorn. Ensuite, j'ai enchaîné directement avec la décoration.
Alors, pour vous expliquer rapidement, la guirlande que j'ai installée là-bas, au niveau des cadres, c'est un kit AliExpress. Donc pareil, vous avez les petits cœurs, l'aiguille, le fil. Mais j'aimais pas du tout en fait cette couleur rose. Là, elle ressort pas pareil, je trouve, à la caméra. Mais bref, c'était trop rose bonbon. Donc en fait, j'ai gardé uniquement les cœurs rouges foncés et rouges. Et là, je vais en faire une autre pour la chambre des enfants. Donc pareil, je vais enlever ce rose que je n'aime pas. Et je vais leur laisser uniquement les cœurs rouges. J'ai poursuivi avec les petites gourmandises au riz soufflé. Donc tout simplement, on vient démouler entre guillemets notre plaque de riz et avec un emporte-pièce, on découpe nos petits cœurs. Après, vous pouvez choisir n'importe quelle autre forme. Le plus simple, honnêtement, c'est de découper avec un grand couteau des carrés parce que moi, j'ai un peu galéré avec mon emporte-pièce. Ensuite, dans un bol, j'ai fait fondre environ 100 g de chocolat blanc et dans l'autre, 100 g aussi dans lequel j'ai rajouté 2 ou 3 gouttes de colorant rouge et j'ai trempé mes petits cœurs. Ensuite, j'ai continué la décoration côté chambre enfant et j'ai mis une petite touche aussi dans ma chambre. Pour leur drap, je n'ai pas changé la housse de matelas parce que je l'avais lavée 2-3 jours à peine auparavant. Pareil pour la mienne. Du coup, j'ai changé uniquement les housses de couette et l'été d'oreiller parce que je n'avais pas de toute façon de housse de matelas dans le thème de la Saint-Valentin. Bon, concernant la décoration, j'ai presque terminé, mais il va me rester le coin café et là j'ai pas le temps de continuer parce qu'il faut que j'enchaîne avec les enfants. C'est l'heure pour moi de les récupérer. Du coup, je voulais filmer cette vidéo sur une journée et bah au final c'est pas grave, je continuerai demain matin. Et puis ensuite je vous montrerai le résultat final avec toutes les références. C'est dingue parce qu'à chaque fois je déborde, surtout quand je fais de la déco. Je passe toujours plus de temps que prévu et là je pensais que j'arriverais à caler tout ça dans une journée. Finalement c'est vrai que j'ai fait la recette,
Et en plus de filmer, j'ai tourné 3 réels, donc ça prend pas mal de temps aussi. Donc résultat, j'ai pas terminé, mais j'ai été quand même vachement productive, donc pour ça je suis contente. Et puis du coup, hâte de terminer demain. Comme prévu, j'ai poursuivi le lendemain avec le coin café, donc j'ai enlevé quelques éléments qu'il y avait dessus dont j'allais pas me servir. Et pour les autres, j'ai réutilisé mes contenants en verre pour les remplir de bonbons et d'autres gourmandises. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she got knocked down and never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Lately your afterglow is shining brighter, waking up an uneasy egg. I remember her in songs, decades old, but it doesn't matter. Stumble across some memories. Ça y est, j'ai terminé, donc je vais pouvoir vous donner maintenant les références. Donc j'ai changé le poster ici dans mon cadre, ça je vais le laisser plus longtemps que la déco de Saint-Valentin parce que j'aime bien et je m'étais un peu lassée de l'autre. Donc je me dis que changer de temps en temps c'est pas mal. Il y a un tout petit peu de rose mais c'est ultra léger. Je l'ai trouvé sur le site Shein. Et d'ailleurs le pyjama que je portais hier vient du site Shein aussi. Là on a des housses de coussin, donc c'est H&M Home. Celle-ci vous voyez, il y a une inscription de ce côté là mais moi j'aimais pas, donc je la mets de l'autre côté. Le plaid qui est vraiment très doux, il est léger mais très doux, très confortable, c'est H&M Home aussi. Et ici la housse de coussin pareil, H&M Home, en fait c'est un lot de 2 avec l'autre. Donc les deux sont assortis, vous les achetez ensemble. Là j'ai cette espèce de faux livre en rose pâle, bon ça fait longtemps que je l'ai, il est abîmé, c'était AliExpress. La bougie c'est Action, elles sont actuellement en magasin. La petite guirlande c'est donc AliExpress. Je vous montre un peu la vue d'ensemble. Aujourd'hui il fait tellement beau. Une vraie journée de printemps, c'est ultra agréable. Ça fait vraiment vraiment du bien, ça fait trop plaisir. Côté coin café, ça donne ça. Les petites papillotes comme ça, c'est Emma. Donc les bonbons et le mug, je vous l'ai dit, c'est Flying Tiger. Pareil pour les petits biscuits en forme de cœur ici. Cette tasse, c'est Shein. Là, on a les petits bonbons, pareil, Flying Tiger. Là, on a les pailles. Les sucettes en forme de cœur, c'est Action. Elles sont en magasin aussi actuellement. Ça, c'est Flying Tiger, la petite bougie. Et ce bol, c'est H&M Home. Il a une bonne contenance. Là, pareil, Flying Tiger pour les gourmandises. Ici, le mug, c'est Ikea. Et ça, Flying Tiger aussi. De ce côté-là, j'ai fait vraiment simple. Donc, on a la petite lavette, Flying Tiger. Là, on a la spatule en forme de cœur qui vient du site Shein. Donc, qui était pas cher. Là, les petits gâteaux. Hier, on en a mangé d'autres. Parce que ça en fait pas mal quand même. Et ceux-là, je les ai laissés dedans. Et de ce côté, c'est la zone que je préfère. Donc les 3/4 viennent de chez Ikea. Les affiches à l'intérieur, c'est AliExpress.
Il me semble que celle-ci c'est Shein, en tout cas elle est sur les deux sites. Et d'ailleurs j'ai trouvé sympa celle-ci parce que elle fait un rappel Saint-Valentin avec la couleur rouge, les cœurs. Et d'un autre côté, bah n'oublie pas de te laver les mains, ça va parfaitement dans une cuisine. Donc ça c'est un petit vase Ikea, l'eucalyptus c'est AliExpress mais ça fait un moment que je l'ai. Ça donc je vous ai expliqué, j'ai commandé sur AliExpress. Petite bougie Ikea. Mes chandeliers, bah, c'est Shein, hein, je le redis, ça fait un petit moment que je les ai aussi, mais pour ceux qui savent pas, et les bougies dedans qui finissent en pointe comme ça, c'est H&M Home. Voilà, et là on a la petite guirlande, donc j'ai commandé le kit sur AliExpress avec à nouveau un petit ramequin en forme de cœur dans lequel je mets mes compléments alimentaires. Donc là en l'occurrence c'est pour les cheveux, mais vraiment cette petite zone j'aime beaucoup. Je la trouve toute mignonne, il n'en faut pas plus. Dans la chambre des enfants, on a la guirlande AliExpress et les parures de lit qui viennent de chez H&M Home. Bon, j'ai pas d'H&M Home vers chez moi, mais du coup, je commande tout sur le site. Elles sont trop mignonnes, j'adore. Bon, vous voyez, pareil, hein, j'ai fait vraiment simple. C'est simple et en même temps, ça suffit largement. Et dans ma chambre, on a la housse de couette qui vient de chez Shein. Bon, j'ai pas fait le lit, hein, je l'ai juste rabattu vite fait pour vous montrer. Mais du coup, c'est Shein avec les deux thés d'oreiller assortis que moi, j'ai pas mises. Et voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Si vous voulez mettre quelques petites touches de Saint-Valentin dans votre intérieur. Après, c'est vrai que moi, j'aime pas trop le rose à la base, du moins dans la déco et tout ça. Mais de temps en temps... je trouve au final que c'est sympa, surtout que c'est une décoration voilà, qu'on garde pas spécialement longtemps. Et pour un petit budget, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment super quoi. J'ai essayé d'acheter et de commander dans des magasins qui proposent vraiment des petits prix. Et donc mission accomplie. On se retrouve normalement en milieu de semaine pour la vidéo suivante. Je peux pas vous donner la date exacte parce qu'il y a un partenariat dedans. Et ils doivent valider la vidéo avant que je la poste, mais normalement en milieu de semaine il y en aura une. Donc je vous dis à très bientôt.